мирні народи воюючої країни. Entre le troisième round des pourparlers en Biélorussie et l'ouverture de couloirs humanitaires, le deuxième jour du conflit russo-ukrainien n'a pas connu de répit. Les bombardements aériens se poursuivent à Kharkiv, dans le nord-est du pays. La deuxième plus grande ville d'Ukraine a connu de violents combats depuis le premier jour du conflit. Plus au nord, à Soumy, à Tchernikiv ou encore à Irpin, les opérations s'intensifient. Des villes clés qui permettraient un accès direct vers Kiev. Une capitale sous une tension maximale où l'offensive de Moscou est attendue dans les prochains jours. Pour beaucoup d'habitants, le quotidien est vécu dans des abris sous-sol à chaque bombardement ou retentissement de sirènes. Dans le sud du pays, à Mariupol, le siège du port stratégique sur la mer d'Azov continue. La région a connu pour la deuxième fois un échec d'évacuation de civils. Les deux parties s'accusent mutuellement sur l'entrave du cessez-le-feu. Et pas loin de Mariupol, à Odessa, sur la mer Noire, vers le sud-est, les autorités craignent une offensive des troupes russes. Des sacs de sable cernent les côtes et des obstacles de route sur les principales rues de la ville ont été mis en place par les habitants qui ont choisi de rester dans le pays. Pour d'autres Ukrainiens, tous les chemins mènent aux pays limitrophes, principalement en Pologne, où le flux des réfugiés a déjà dépassé 1 million de déplacés.